On est réunis aujourd'hui avec Nadine Texier. Donc Nadine, on la présentera après, elle se présentera toute seule. Sa maman Marie-Paul et Séverine, son auxiliaire de vie, depuis 15 ans. Et puis moi je connais Nadine et sa maman depuis le mois de juin. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Nadine qui va se présenter et comme ça sera plus simple. Puis après on aura une petite discussion sur ce qu'elle a vécu, comment elle vit sa vie, normalement comme toute personne humaine. Voilà. Donc maintenant je vais laisser la parole à Nadine. Nadine, à toi de... Je m'appelle Nadine, j'ai 42 ans et je suis atteinte du syndrome de Riche. C'est une maladie neurologique. Voilà. C'est une maladie que tu as eue en naissant. Oui, dès la naissance. Dès la naissance. Voilà. Donc tu as eu des soins depuis ta naissance. Approximativement. Dès que maman s'en est rendue compte. Voilà. C'est-à-dire aux alentours de 6 mois. 6 mois. On a commencé à l'emmener chez les médecins, dans les hôpitaux, à 6 mois. Voilà. Et après elle a été en institut ou en... Il fait partir de 8 ans, 8-9 ans. 8-9 ans, oui. Elle est rentrée au centre marin de Quimbron, où elle était en pension. Elle rentrait le week-end à la maison, et puis ça a duré longtemps. 15 ans. 15 ans. Et après, je me suis installée à Angers. à Angers. Ici. Et pendant ces 15 ans, il y a eu quelques passages, Délicat. disons difficiles, je dirais difficiles, plus que délicats. Tu as fait quelques séjours, entre guillemets, à Garches. Oui, en 80. Entre 80 et 86. J'en ai fait plusieurs. Je les ai écrits dans mon livre. Et alors, comme je disais tout de suite, là, Nadine a une particularité. Pendant sa scolarité, je pense que c'est, si ma mémoire est bonne, à Quimbron, Nadine a fait du sport. Alors, quel genre de sport as-tu fait quand tu... Du tir à la carabine. Du tir à la carabine, À 10 mètres. à 10 mètres. Et ça s'est soldé par La Coupe de France. Coupe de France, pendant 2 fois, 2 années. 2 années. Et donc, l'épreuve consistait, je crois, à tirer Sur des cibles. sur des cibles, mais 60... Bah, en fait, pour les handicapés, le règlement est différent que pour les valides. D'accord? Les femmes valides tirent sur 30. Sur 40 plans en fait. Nous, on tire comme les hommes sont. Donc 60 plans. En 1 heure et demie. 1 heure et demie. Alors, comme le dit Nadine dans son livre, une fois que les balles avaient été tirées, l'épaule, elle avait subi quelques chocs, quoi. Il fallait la remettre en place, quoi. Chaque fois, Ouais. Bien, on pourrait aborder maintenant un sujet qui te tient à cœur, je pense, c'est le milieu médical. Autant en parler avec sourire, en toute décontraction, parce que je pense que tu as une vue très très précise sur les médecins de l'époque, mais aussi une autre vue sur les médecins d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? sur les médecins de l'époque, De l'époque, oui. à ce moment-là, ils ne nous écoutaient pas. Même les parents. Je pense qu'ils n'écoutaient pas les parents. Non, ils ne nous écoutaient pas. Ils étaient, Ils comment je veux dire, peut-être imbus de leur savoir. Bien sûr, on n'avait pas leur savoir, nous. Mais Nadine avait le ressenti, elle savait quand même. Et on ne lui a pas toujours fait confiance dans ce qu'elle disait. Je dirais même jamais. Et en fin de compte, on aurait évité quelques catastrophes si on l'avait écouté. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'était il y a longtemps, hein. C'était à Garches, dans un hôpital, c'est vrai,
au top, je dirais au top de la médecine, au top, mais où l'accueil et je dirais Le côté humain. le côté humain n'existait pas. Voilà. On avait affaire à de très grands professeurs qui connaissaient leur métier, mais qui ils étaient dans la médecine, Le côté humain, c'était pas important. C'est une grosse usine. Voilà, c'était une grosse usine, il fallait des résultats. Et ils obtenaient des résultats. Mais pour le patient. Au détriment du patient. Voilà. C'était pas toujours agréable, ni la famille du patient. Que ce soit pour la famille, que ce soit pour la famille, et je dirais en plus pour le patient. Voilà. Et maintenant, tu penses que les médecins ont évolué? On a encore qui ont des grosses lacunes générales. Par contre, j'ai rencontré certains médecins qui, eux, prennent le côté humain. Ils écoutent le patient. Je pense même qu'il y a eu d'énormes progrès. Et il y en a qui ont lu mon livre aussi. J'ai vu un médecin qui, après l'avoir lu, m'a dit je vais changer d'optique. Je ne voyais pas les choses comme ça. En fait, il n'avait pas l'impression de ne pas être à l'écoute. Et il m'a dit qu'il allait changer. Donc bon, ça veut dire qu'ils entendent. Les jeunes médecins maintenant, c'est des gens mieux. Et je pense que la société a un nouveau regard par rapport au handicap. Oui, la société évolue. La société a évolué. Je dirais que si on peut employer ce terme-là, le handicap fait moins peur qu'il avait fait peur à une certaine époque. On en parle plus normalement en disant que la personne qui est handicapée, c'est une personne comme tout un chacun, comme toute personne, et elle peut vivre comme toute personne. Comme toute personne. Voilà. C'est vrai. Quand je me promène avec son bain, Oui. ce qui est bien, on voit des enfants en bas âge, et quand ils me voient passer, ils ont dit ah maman, une dame à roulettes. Et en fait, leurs parents, certains leur expliquent pourquoi. Il y en a d'autres qui leur mettent une balle. Ah oui, là, Là, ça me fait beaucoup moins rire. Parce que là, il y a un gamin, quand il va le voir, un fauteuil, maintenant, il va pas s'en empêcher. Voilà. Parce qu'il aura peur. Ouais. Donc Alors qu'il faut juste le respecter. c'est le côté négatif de la présentation du handicap. Voilà, c'est ça. Il y en a qui me Ça vous On peut en parler. c'est Oui, on regarde comme ça. C'est normal qu'un enfant pose Pose une question. des questions, il voit quelqu'un, oui, c'est normal. Moi, ça me dérange pas qu'un gamin le fixe et regarde en disant regarde la dame qui roule. En revanche, un adulte qui me regarde en se retournant, là où je trouve ça beaucoup moins discret déjà. Alors je me tourne aussi. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de me regarder. C'est eux qui s'aident. Le plus gêné, c'est Le plus gêné, celle de premier. Voilà. Moi je me tourne aussi. Comment? Moi je me tourne d'un côté sur l'autre. Tiens, qu'il y a bien vu sur tous les coups. C'est généralement qu'ils sont jeunes. On en a vu un se prendre un poteau. Oui, une fois, oui. Parce qu'il m'a regardé. Il n'a pas vu le poteau. Ah, il n'a pas vu le poteau. Et il s'est pris en pleine poire. Ah, du coup, c'est nous qui le regardions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut dire aussi que Nadine a énormément d'humour. Énormément d'humour. J'invite les personnes à lire le livre et ils verront comment Nadine réagit par rapport à sa maladie, comment elle l'a acceptée, comment elle vit avec, comme une personne, je dirais, normale.
Elle vit normalement. Comme elle m'a dit une fois, je me lève le matin comme toi. Voilà. Et Et en fait, c'est un peu nous qui sommes handicapés par rapport à toi. voilà. Oui, Voilà, c'est On vrai. change les rôles en fait. On change les rôles, oui. C'est oui, ça. oui, 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 oui. C'est ça, hein. Je sais pas, quand je suis arrivée, j'étais plus handicapée que toi en fait. Faut pas savoir ce que je fais. Oui, Alors. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors en dehors du sport, ah oui, tu veux dire quelque chose là Non, 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 non. en dehors du sport, Nadine, tu as des activités je dirais, professionnelles, tu travailles pour l'association Finalement, c'est bénévole. bénévole, oui. Je travaille à la délégation à l'école, Oui, en tant que secrétaire. d'accord. Et ça consiste en Du secrétariat. secrétariat, oui. Ouais, tu m'avais expliqué que tu faisais les contrats de location de... Mais en fait, la délégation a deux véhicules qu'elle prête Oui, aux adhérents du Maine-et-Loire. Et je m'occupe de la gestion des deux véhicules, en fait. d'accord. Derrière, vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait donc une belle crèche, mais c'est plus qu'une crèche. Vous savez, là, Nadine appelle ça un village, son village de Noël qui est déjà commencé, mais qui n'est pas terminé. Ce n'est que l'ébauche seulement. Donc, explique-nous où est-ce que tu as voulu faire ça, mais comment... en fait, c'est Séverine qui m'a donné le virus. Ah, Il y a quelques années, elle m'a montré son village, parce que Lucia est une femme. Lucia, il fait bien 3 fois le mien. oui. Au moins. Donc elle m'a montré son village. Ah oui. Oui, Et tranquille. c'est là que j'ai commencé à faire. D'ailleurs, je le fais avec Séverine. Tous les ans, on monte le plan. Oui. Et puis on le fait après. Et tous les ans, ça prend de la place. Ici. Et 2 ans, ça prend plus de place. Ouais. Ah ouais. Bon, là, grandi tous les Bientôt, ans. maman va aller dormir dehors. Oui, un jour, je vais me retrouver dehors. Je peux pas dormir. Il y a des ponts à Angers. Le lit. Oh, le T'as le pont de Verdun, Oui. la Rochelle... Oh, c'est pas très chaud, frais l'hiver. On va faire un effort, il y a un beau village. Il y a un beau village, il va y avoir un petit coin avec un sapin. Ou alors, je Pour se mettre à l'abri. me déguise en Vierge Marie. Et j'ai le droit à ma place dans la crèche. En Mère Noël. En Mère Noël. Ou en Mère Noël. En Mère Noël, alors. Ouais, qu'on en discute avant. Faut qu'on en discute. J'ai déjà le prénom. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai le prénom. Oui. On a fait un peu le tour d'un certain nombre de sujets. Est-ce que tu pourrais nous rajouter quelque chose sur la notion de handicap ou comment tu vois la vie, je ne sais pas. Est-ce que tu as des remarques à faire Remarque. Quelle remarque. À part qu'il faut que la société continue d'évoluer. Oui. Parce qu'il y en a encore quelques-uns. Dont une secrétaire à l'hôpital. Qui est assez gratinée. Quand elle me voit, elle me panique. Le jour, on était là avec Séverine. J'étais de l'autre côté du secteur. Avec Séverine, et elle a dit à Séverine. Laissez ça là et venez vous pote. Du coup, on s'est demandé de quoi elle parlait. En fait, le sar, c'était moi. Alors on s'est demandé où était le placard. Heureusement qu'il n'était pas là. Placard à balai, parce C'est que bon, c'est... il y était. On va me mettre dedans, donc je vais faire. Bah ouais. Méfie-toi. La prochaine fois, il y aura peut-être le podcast pas loin. À chaque fois qu'on la voit, on le prend. On a le plaisir à aller. Allez la voir maintenant. Allez la voir. Mais j'arrive en général toute seule. C'est la grosse panique. Elle n'est pas là, votre auxiliaire. Avec un bord. C'est vrai. Non, elle est partie, je suis toute seule. Pas de bol. Abandonnée tout le monde. La panique, dès qu'elle voit Séverine, C'est gros soulagement. grand sourire. Celle-là, je sais pas où ils l'ont trouvée. Je crois qu'il serait temps de la mettre à la retraite. Non, Après. on s'en est vrai. Oui, elle est... Oui, déjà, c'est une dame d'un certain âge. Oui. À chaque fois, je sais pas. Si c'est qu'avec moi ou si c'est...
Non, je pense pas, je pense que c'est naturel. Je pense que c'est naturel. Ouais, je pense que c'est naturel. Elle a peur. Voilà. On voit bien. Le handicap lui fait peur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense. Le handicap fait encore peur. Oui, bah, c'est-à-dire, regardez au niveau des jeux, par exemple, des jeux en e-sport. En e-sport, ça existait, donc, puisque tu as fait des championnats de France de tir, mais vraiment au niveau national, ça s'est développé il y a une dizaine d'années, C'est tout, oui. pas plus, hein, une dizaine Ah, d'années. oui, ça fait pas. Maintenant, il y a les Jeux Olympiques, les Paralympiques. Hein, Il y a un livre qui va en parler. Il y en a qu'un, mais Tanguy de la Forest. Ah, Tanguy de la Forest de Laval. Ouais. Il a une méthode. Il est le seul à aller au Paralympique. Qu'est-ce qu'il fait comme sport, lui, déjà? Bah, comme moi, il fait Le tir. Et lui, il va faire aussi un pistolet. Ah, je sais plus, Et il fait aussi toucher. En fait, lui, il y a deux disciplines. Il y a le tir couché et le tir debout. Ils appellent le tir debout. C'est dans une autre position. Moi, je faisais que le tir couché. Qui en fait est assis. Ah si, oui. Ils appellent ça le tir couché. Et tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ta journée, qu'est-ce que tu fais, quel passe-temps tu as Moi, déjà, j'ai kiné. Tous les jours, je fais kiné de base. Pour les infirmiers, les kinés, les infirmiers. Une chieuse. Le repas, le midi. L'après-midi, malheureusement.